Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé ce matin et j'ai trouvé que c'était très parlant, donc j'ai envie de vous en parler. Je commence donc tout de suite. Donc ce matin, je me lève, j'étais avec quelqu'un qui me dit « Est-ce que tu peux mettre un minuteur de 8 minutes ?» Voilà, je sais pas, la personne vient me voir « Hey Chloé, tu peux mettre un minuteur de 8 minutes ?» Écoute, moi je m'en fiche, j'étais un peu en train de dormir, mi-réveil, je suis là « Ok, bon. » Bref, je mets ce minuteur. Et honnêtement, tout de suite après, je me rendors. Et au bout de 8 minutes, donc, de manière très logique, le minuteur sonne. Et je l'éteins. Je prends mon tel, je l'éteins. Et ça fonctionne pas. Le minuteur, il est encore là, donc j'essaie de l'éteindre. Je sais pas, je reverrouille mon tel, je le déverrouille, tout ça. Je me dis, mais attends, je vais quand même pas éteindre totalement mon téléphone, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'appuie sur le bouton éteindre l'alarme et ça ne fonctionne pas? J'y arrive pas, et ça m'agace en plus, tu sais, ça continue, je suis là, oui, c'est bon, j'ai compris, allez, arrête, calme-toi, etc. Et là, je me rends compte que je m'étais endormie dans un rêve. Donc, une fois que je me rends compte, je prends mon vrai téléphone dans la vraie vie, j'appuie sur le bouton éteindre et tout se passe bien, le minuteur est éteint. Bref, je suis même pas allée voir la personne pour lui dire, je te dis, voilà, le minuteur est fini, c'est bon. Bref, peu importe, on s'en fout, il y a pas de rapport avec ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de me dire, en fait, concrètement, je l'avais cette intention d'éteindre le minuteur. Vraiment, elle était là, l'intention, et je l'entendais, c'était un vrai minuteur, il était vraiment là. Et j'avais cet agacement qui montait de me dire, mais j'appuie sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Oh, il y a des effets spéciaux quand je m'énerve, ça bouge. Tremblement de terre. Bref, mais je l'avais vraiment cette intention, je voulais éteindre ce minuteur, et je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, c'est exactement comme ça que fonctionne le subconscient. C'est-à-dire que dans notre réalité consciente, dans ce qu'on a l'impression d'être finalement la réalité tangible, etc., on va beau avoir faire des choses en se disant « je fais tout ce qu'il faut », si honnêtement on n'a pas appuyé sur le vrai bouton du subconscient, qui en gros nous pilote de manière inconsciente, tant qu'on n'aura pas fait ça, en fait, on aura beau essayer d'appuyer sur le bouton du minuteur consciemment en se disant « mais je fais tout ce qu'il faut pour arrêter ce minuteur, j'appuie sur le bouton, j'éteins un téléphone, je fais rouge, je déverrouille, je ne sais plus quoi faire », c'est parce qu'on n'est pas allé concrètement au cœur du problème, qui du coup est notre subconscient, qui, je sais que j'en ai déjà parlé plein de fois, est un peu la programmation, et nous on va vivre dans la réalité, finalement le jeu vidéo, voilà, on se dit bah c'est trop bien, il y a plein de choses, on peut faire plein d'actions, plein de mouvements, et parfois on est bloqué, on se dit qu'est-ce qui bloque? C'est parce que la programmation à ce moment-là, dans le jeu vidéo, elle t'autorise pas à faire ça. Maintenant, si tu vas voir le programme, qui a pas du tout la même tête que le jeu vidéo, en vrai, c'est des chiffres, des suites de codage et tout, de si tu fais ci, faire ça, etc., etc. Si tu changes le code, ensuite tu peux. Je sais que mon frère, il m'a raconté qu'il y a des gens, du coup, ça vous connaissez peut-être, qui s'amusent justement à prendre des jeux vidéo qui existent déjà et à trouver en fait des manières. Donc ils vont prendre le code et ils modifient, ils font d'autres paramètres, je sais pas, ils changent un peu l'univers du jeu, ils font en sorte que tu puisses faire d'autres actions, parce que des fois je disais ah ce serait trop cool si dans le jeu on pouvait faire ça, et il me dit bah écoute, il y a des gens qui s'amusent à justement coder des jeux vidéo qui existent pour que tu puisses faire ce que tu te dis par exemple là, ah ce serait trop cool si on peut faire ça, bah il y en a qui disent ok on le fait, on le met en place et ensuite c'est disponible en ligne, la modification du code source, et tu peux en fait tu peux modifier le jeu, et concrètement c'est ça qu'on doit faire dans notre vie quand on se rend compte que là on a des limites, c'est pas juste se dire c'est pas grave, je vais faire comme si la limite elle était pas là. Vraiment, si j'arrive à me convaincre que la limite n'est pas là, elle y sera pas. C'est juste d'aller voir le code à la source et de se dire ah, il y a une limite, enlève la limite. Ou bien ah, il manque un programme pour aller plus loin, ok, bah je t'ajoute. Maintenant, tu peux faire ça, pas de souci. Et dans la réalité ensuite, donc là c'est le code, une fois qu'on revient dans la réalité, on peut concrètement appliquer ça. Et bref, je trouvais ça vraiment trop rigolo parce que vraiment je m'énervais dans mon rêve, j'étais là jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un rêve et que juste j'avais beau faire 10 000 actions, il se passait rien parce que j'étais pas dans la réalité. Et voilà, c'était juste sur ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, parce que bah, on a beau faire vraiment 10 000 actions, comme moi quand j'essaie d'atteindre mon alarme, si on n'est pas connecté à concrètement notre code source en fait, à nos croyances, à ce qu'on croit possible, à qui on croit qu'on est, bah, en fait ça va pas changer. On peut se faire croire bah ouais écoute là j'ai fait 10 000 étapes, 10 000 actions pour aller vers cette direction. Si le code source il te dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas parce que dans le jeu vidéo tu te butes contre la bordure du jeu que tu peux aller plus loin. Tu peux aller seulement plus loin quand il y a un code qui dit oui t'as le droit d'y aller et que derrière il y a quelque chose à aller voir.
Donc bref, voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que parfois on va se dire, je comprends pas, je fais toutes les bonnes actions, ils disent que pour manifester beaucoup d'argent, il suffit de faire ça, de dépenser comme si on était déjà riche, mais pourtant je comprends pas, ça fonctionne pas. Si ton subconscient il te dit non, tu peux pas être riche, tu ne peux pas, c'est trop dangereux, ça fait peur, puis les riches, blablabla, plein de croyances limitantes, tu peux pas. Même si tu t'essouffles à faire plein de choses, comme moi dans mon rêve, si tu t'essouffles à faire plein de choses dans cette direction, mais que ton subconscient il te dit non, c'est non. Donc bref, voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, j'avais vraiment trop envie de vous en parler. Je me suis dit, mais ça m'a semblé tellement logique parce que je me dis, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait ce genre de truc quand tu te rendors juste le matin après t'être levé. Et dans ces moments-là, chaque fois que je fais des rêves, c'est toujours un peu des rêves en rapport avec le présent immédiat. Je sais pas si par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui doit venir me voir. Je sais pas, des fois mon petit frère vient me réveiller. Bah, je vais rêver que peut-être il vient me voir, mais qu'il y a un souci, tout parce que je suis dans un rêve, etc. Et après, je me réveille et il est pas du tout là. Enfin, je pense que ça vous l'a peut-être déjà fait, parce qu'on n'est plus en sommeil paradoxal, réparateur et tout profond. On est en sommeil assez léger, donc on a des rêves un peu conscients, inconscients. C'est très bizarre. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu ça. Est-ce que vous voyez la frustration de vouloir faire quelque chose et vous y arrivez pas? En tout cas, moi je vous fais des bisous. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez envie, et je vous dis à demain.